Salut tout le monde. Alors, ce que vous venez de voir, c'est mon arrivée à Stockholm hier, donc pour faire la compétition ce qui s'appelle le warm-up Stockholm, c'est-à-dire la compétition qui va nous permettre de nous échauffer un petit peu pour les Euros de la semaine prochaine, les championnats d'Europe. Et donc, je suis en compagnie de Valentin Hoffman, qui a été recordman de France. C'était quand ? 2013. 2013. Le premier single subset en France, hein, c'est ça, ouais, c'est ça, 6,90. Et Abdelhak Kadour, le meilleur français dans tout ce qui est Big Cube, du 5 au 7, de très très loin. Et donc l'idée, c'est qu'on discute un petit peu de ces 2 prochaines semaines avec le warm-up Stockholm et les championnats d'Europe, pour essayer de discuter un petit peu des chances pour les Français, voilà, et puis faire éventuellement quelques pronostics pour un petit peu tous les events. Donc, ici, j'ai devant moi les Psych Sheets pour le Warm-Up Stockholm, donc la compétition qui commence demain, hein, à l'heure où on tourne la vidéo. Alors, on a repéré qu'il y avait finalement que 2 events où les Français ne sont pas beaucoup représentés et n'ont pas vraiment de chance de podium. Voilà. Il n'y a que 2 events. Ça prouve qu'il y a beaucoup de Français, en fait, dès la compétition de ce week-end. Finalement, donc les 2 events, c'est le Cube. Favori numéro 1, français, il est numéro 6 ici, c'est Lucas D'Église, 3,71. Mais on voit que les meilleurs sont normalement assez largement devant. Et en blind, puisque Arthur et Maxime, donc les 2 meilleurs français ne sont pas là. Le meilleur français ici, on voit que c'est Nicolas, et c'est pareil, il est très très loin derrière les autres. Donc il n'y a que 2 events où finalement on n'a pas de grosses espérances pour les Français. Par contre, derrière, au Square One, alors pour passer assez rapidement, parce que le but principal de la vidéo, ce serait les championnats d'Europe, mais pour passer assez rapidement, on voit que Lucas D'Église est favori numéro 2, même si pour avoir un petit peu discuté avec lui, c'est pas vraiment les temps qu'il fait, mais on peut espérer, hein, pourquoi pas. Si on regarde le Pyraminx, bah, clairement, Diego Alfonso, ici, 7e mondial, devrait gagner assez facilement. Si on regarde le Megaminx, Juliette favori numéro 1. Alors on verra que ce ne sera pas le cas pour les euros derrière. Mais en tout cas là elle est favori numéro 1 à 38 de moyenne. En OH bah, évidemment il y a Juliette. Mais je suis aussi pas très loin. Je suis numéro 6. Nicolas est pas très loin. Et en fait on pense que clairement Juliette et Knut ici, je sais pas comment ça se prononce. Je sais pas, Knut. Mais ils sont clairement meilleurs, largement meilleurs que nous. Par contre après pour la 3e place, ça peut devenir vraiment intéressant. Entre Dante, Nicolas, bon Alexandre, il a fait une très très bonne moyenne à Tigerie, mais c'est pas son niveau. Donc ça peut être intéressant, et finalement je peux même, pourquoi pas, prétendre à un podium. Voilà. Et donc après, ce qui concerne les gros cubes, bah, du coup je vais te laisser parler, parce que là, tu es largement premier. Donc finalement le but c'est quoi? C'est de t'échauffer pour le week-end prochain. Échauffer et confirmer aussi les moyennes que j'ai pu faire depuis Tigerie notamment. Donc, 50 AVG à Tigerie, 49 AVG et 48 AVG à Cézanne. Le Mess Open qui a eu lieu tout récemment, pareil, 50 AVG. Donc, ouais, la semaine dernière. Donc mes temps sont correctement améliorés au 5x5. Donc ça va être pareil. Confirmer cette tendance-là en restant dans la même lignée des moyennes qui vont tourner à 48, 49, 50. Et ouais, pourquoi pas mieux. Donc ouais, surtout confirmé. Ouais, c'est ça, parce que du coup, finalement, on voit que ton record c'est 48,63, mais ça fait pas si longtemps que ça que tu fais du sub 50 en fait. Disons que j'ai profité du tout premier confinement, donc il faut remonter un petit moment pour passer de réduction à IO, donc changement de méthode qui a très bien fonctionné. On va dire que c'est depuis c'est assez récent en fait. Les AVG sub 50 régulières chez moi. Au moment où je fais le 48, je ne m'attends pas spécialement à faire 48, donc j'ai voulu confirmer chez moi, voir si j'étais vraiment en capacité de reproduire cette moyenne-là. Ouais. C'est possible. C'est possible. On verra bien ce que ça donne. Et du coup, bah, avec ça, tu es 16e mondial du coup. Donc clairement, même pour les euros, ça va être compliqué parce qu'on va voir qu'après que les tout meilleurs sont quand même très loin devant. Mais on verra qu'il y a un petit espoir quand même. On reviendra là-dessus quand on parlera des euros. Après, on voit qu'au 5x5, alors je suis passé un peu vite là, parce qu'au 5x5, ok, Abdelhak est numéro 1 sur la Psych Sheet, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que numéro 2,
Lucas à 53, numéro 3, Alexandre à 55. Ça veut dire qu'on peut avoir un podium complètement français. Allez les bleus. Complètement français en fait au 5x5, alors que c'est une compétition qui est censée juste être de l'échauffement dans un autre pays, à côté du pays hôte des euros. Donc franchement ça va être intéressant à suivre. Bon là on voit que c'est compliqué, hein, c'est assez serré, mais ok, pourquoi pas. Ça peut permettre de bien se lancer pour les euros de la semaine prochaine, quoi. Et au 4x4, bah, c'est la même chose, mais en mieux. Puisque bon bah là c'est pareil. Abdelhak à 26, Alexandre à 26, Juliette à 29, Lucas à 29. Donc le top 4 est français. Donc là, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. C'est les temps que tu fais, qu'est-ce que tu espères en fait au 4x4? Non, c'est meilleur que ce que je peux faire chez moi, mais c'est un peu comme le 5x5, je dirais. J'ai eu un petit déclic récemment où, pendant un moment, j'ai eu du mal, ne serait-ce qu'à faire des moyennes en dessous de 30. Les compétitions ont repris, des moyennes à 29, des moyennes à 28. Là maintenant, les moyennes au-dessus de 30 se font assez rares. Il y a eu le 26 AVG à Cézanne qui était vraiment très bon. Il y avait eu un 27 AVG aussi. Ouais. Metz, il y a une semaine, même si la finale était un peu moins bien, Juliette a réussi à la gagner, bravo à elle, mais il y avait quand même eu un 27 AVG au premier tour. Donc il y a une amélioration sur les temps, mais je reconnais que 26 ne représente pas mon niveau global. Après, le 4x4, on sait très bien, hein, les parités jouent beaucoup. Donc il suffit que tu aies un peu plus de chance qu'un autre qui est censé être un peu meilleur. En vrai, on ne sait jamais. Hein. Donc effectivement, pareil, on peut avoir un podium complètement français qui permet de vraiment, encore une fois, de s'échauffer pour les euros de la semaine prochaine. Donc après 2x2, bon, pas grand-chose à dire non plus, hein, on va essayer de passer rapidement aux euros après. Mais Juliette part favori numéro 1, alors même si apparemment, c'est pas vraiment représentatif de son niveau. Alors évidemment, elle est très forte, mais son 1,49 apparemment, c'est vraiment exceptionnel. Mais bon voilà, on peut espérer qu'elle fasse un podium, ça peut être sympa aussi pour elle, même si ça va pas être sa priorité pour les euros, hein, le 2x2, très loin de là. Et ce qui va être super intéressant pour le 3x3, donc l'épreuve phare, c'est qu'il va y avoir 4 tours, mais 4 tours pour tous les 3 finalement. Et ça, je crois qu'on avait regardé tout à l'heure, tu m'avais dit que c'est la combienième fois qu'on a 4 tours? En tout cas pour Victor et moi, ça va être la 3e fois seulement qu'on va réussir à faire 4 tours. Il y avait eu les championnats de France 2018 et 2019 de mémoire, où on avait réussi à faire les 4 tours. C'était des configurations différentes, parce que là, il n'y avait que 12 finalistes de mémoire, donc il fallait vraiment faire des bons temps pour se qualifier en finale. Alors que là, effectivement, le fait d'avoir 75% qualifiés, ça permet vraiment de faire une vraie compétition d'entraînement avec 4 tours. Parce que l'objectif de la compétition, c'est vraiment de s'échauffer pour la semaine prochaine. Donc il n'y a pas vraiment de finale avec le format head-to-head, c'est-à-dire on passe 2 par 2 avec un gros spectacle, etc. Le but, c'est surtout que les gens fassent les meilleurs temps possibles pour être le plus prêt possible la semaine prochaine. Et du coup, même au 3e tour, il y a 75% de qualifiés pour le 4e. Donc on va avoir 4 tours. Donc là, les objectifs, c'est quoi, Val? Rester dans la lignée des compètes précédentes, en tout cas pour moi personnellement. Donc si c'est possible de faire du sub 10, ce sera très bien. Si c'est possible de battre un record, on va pas s'en priver. Ouais, parce que ton record à 6,74, il date de 2016, donc ça commence à faire un bon petit bout de temps. Ce qui est fou, en fait, c'est fou que ça dure depuis aussi longtemps. C'est que Valentin et moi, on a le même PB single. Oui, c'est vrai. Ouais. 6,74. Moi, il date des France 2018. Toi, il date de 2016. Mais en fait, on est tous les deux capables de faire beaucoup mieux en fait, pour un single sur un skip. Ou voilà, donc, il faut avoir le bon solve au bon moment. C'est ça. Et bien gérer. Ouais. C'est ça. Il faut gérer le solve qui va donner un skip à la fin, quoi. Et Abdelhak, objectif au 3-3. Au niveau des temps, tu as un objectif? Alors, j'ai réussi à refaire une AVG sub 8 à Metz. Si je pouvais au moins en refaire une sur les 4 tours, ça serait bien. Maintenant, on y reviendra, je pense, plus tard avec l'euro, mais j'anticipe un petit peu. Je pense que sub 9 serait suffisant pour se qualifier en demi de 3-3, donc faire 3 tours. Ouais. Un autre objectif sera d'avoir les 4 moyennes sub 9 sur les 4 tours. Ouais, les 4 moyennes sub 9 pour montrer vraiment de la constance, quoi. Mais effectivement, on y reviendra, mais il y a un gouffre énorme entre le fait qu'on est sûr de faire les 4 tours à Stockholm et le fait qu'on va avoir du mal à se qualifier. Enfin, du mal, c'est largement possible pour nous 3, mais il va falloir être quand même solide pour se qualifier au 3e tour, sur les 4 finalement, du week-end prochain, puisque les euros, le niveau est exceptionnel, ça va être vraiment compliqué. Et donc pour moi, l'objectif, il est très clair, c'est sub 8.
Ici, je suis à 8,29 et j'ai battu plusieurs fois mon PB AVG dans les dernières semaines. Je sens que je suis capable de sub 8. Il y a des petits plus 2, des lock-up de partout, des choses qui m'empêchent de faire sub 8. Mais je sens que enfin, c'est possible. Et j'ai fait 8,30 et 8,31. Non, 8,31 et 8,32. Avant de faire mon 8,29. Donc voilà, je fais du petit 8, mais maintenant il faut sub 8, quoi. Et voilà, effectivement, 4 tours. Donc on va essayer d'être constant, quoi. Pour se mettre en confiance pour le week-end prochain. Ok, on passe aux euros. C'est parti. Alors, championnat d'Europe. Donc ici, l'Upside Sheet, c'est sur le site directement des championnats d'Europe. Donc, bon, on va essayer de regarder un petit peu tous les events, mais le but, c'est vraiment d'aller très vite sur certains, hein. Donc, par exemple, Omega. Omega, finalement, on avait vu que Juliette, qui était favori numéro 1 du warm-up, là, elle est numéro 7. Alors, c'est très compliqué, mais c'est pas impossible pour elle d'aller chercher un podium. Donc, pourquoi pas. Surtout qu'ici, Patrick est américain, donc ça veut dire que finalement, elle est favori numéro 6, puisque si Patrick Même est 5 sur... avec Philippe. Même 5 avec Philippe, ouais. Avec Philippe Levicki. Donc, ok, donc ça veut dire qu'elle a 2 places à gagner. Ils peuvent gagner la compétition, mais s'ils gagnent la compétition, ça sera le deuxième qui sera champion d'Europe. Voilà. Ouais. Ce qu'il faut préciser, c'est que les non-européens, donc typiquement là dans le cadre du méga, donc Patrick Ponce, Philippe, qui peuvent clairement prétendre à un podium en temps normal, ne seraient pas sur le podium européen. Par contre, sur l'ensemble des catégories, à l'exception de la finale de 3-3 où c'est 16 en finale, c'est 20 finalistes sur chaque épreuve, mais pas 20 européens. C'est-à-dire que les Américains qui seront dans le top 20 prendront une place aux Européens. Ouais, ça on trouve que c'est un peu dommage, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont vraiment solides et qui vont prendre des places en fait pour la finale. Il y a 20 places et en fait c'est une des premières fois qu'il y a ce fonctionnement-là en fait. Donc nous on a connu des championnats d'Europe où il y a 20 Européens en finale. Donc finalement s'il y a 8 personnes qui ne sont pas européennes dans le top 20, bah du coup on prend 28 personnes. Donc ça fait des finales un petit peu compliquées à organiser, c'est aussi pour ça que ça a changé. Mais c'est un petit peu plus représentatif, donc on trouve ça un peu dommage. Mais bon, ok. Donc pour le méga, ok, Juliette, pourquoi pas, ça sera intéressant à suivre. Après, je vais pas me lancer à faire des pronostics, hein, je pense que vous non plus. Très compliqué pour le méga pour nous. Mais voilà, les temps, maintenant, ça devient hallucinant. On a le numéro 8 mondial qui sera là, 34,05. Bon, ok. Si on va voir le Square One, donc on avait dit que c'était Lucas qui pouvait faire une deuxième place le week-end prochain, à Stockholm demain. Ici, on voit qu'il est numéro 14. Et finalement, c'est pareil. Ici, compliqué. Compliqué de gagner des places. Il y a beaucoup de monde devant avec des temps à 6, 7. Enfin, voilà. C'est pareil. Ici, on va pas se lancer dans des pronostics. Non, je pense qu'on n'y connaît rien. Non. Rasmus semblait assez intouchable à Madrid. On verra si la tendance se confirme. C'est pas sûr parce que on a juste au-dessus... C'est qui? C'est Krasowski. Miral Krasowski. Ouais. Ce qui est vachement dur à pronostiquer en fait, c'est qu'on sort du confinement et qu'il n'y avait pas eu l'Euro à Amsterdam et qu'il y a potentiellement des gens qui ont peut-être décroché un peu et qui ont perdu du niveau et d'autres gens qui se sont super bien entraînés et qui ont peut-être gagné plein de places et qu'on n'attend pas du tout à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Donc c'est super dur de pronostiquer, surtout quand on s'y connaît pas trop dans la catégorie. C'est ça. Donc, mais par contre, effectivement, si on se souvient des derniers championnats d'Europe, Rasmus avait l'air vraiment intouchable. C'était le king de la discipline, quoi. C'était hallucinant. Tous les regards étaient rivés sur lui. Alors, je viens d'avoir une information dans mon oreillette qui n'existe pas. Merci Lucas d'Église qui est juste à côté de nous. Donc apparemment, effectivement, Alessandro a de fortes chances de gagner. Alors quand on dit que Rasmus semblait intouchable à Madrid, il était clairement intouchable à Madrid, mais du coup, depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Donc effectivement, une forte chance aussi pour Alessandro, qui est très très fort à suivre. Donc le week-end prochain. Si on regarde le Scube, alors autant il y avait à peu près personne en France donc, pour le warm-up Stockholm, autant là, pour les euros, finalement il y a Anthony. Et Anthony, si on regarde, il est favori numéro 2, puisque le numéro 1 et le numéro 2 mondial sont américains. Donc il est favori numéro 2. Il fait beaucoup de compétitions en ce moment, donc voilà, il est aussi... alors je ne sais pas exactement s'il enchaîne les bonnes perfs, etc., s'il est en confiance. Mais en tout cas, c'est clairement une possibilité de médaille pour un Français. Ça sera super intéressant à suivre. Surtout que je me souviens, moi, personnellement, de sa finale de Madrid en 2018.
il était très déçu. Je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était un +2, je sais pas si quelqu'un s'en souvient. Un énorme lock-up ou un +2, un truc vraiment qui l'a fait rater un podium pour pas grand-chose. Et j'étais dégoûté pour lui, donc j'espère qu'il va réussir à faire un podium, son premier podium au championnat à une compétition majeure. Ça serait vraiment bien. Alors si on regarde le Pyraminx, alors au Pyraminx, bah, effectivement en France on a Diego. Diego qui, alors c'était pareil, pour le warm-up Stockholm, je sais pas si on l'avait fait le Pyraminx. Pour le warm-up, mais il est largement numéro 1 pour le warm-up, il est 7e mondial et le deuxième est 93e mondial. Alors que ici, bon, ok, il est 5e mondial, mais il y a 2 Américains devant, donc il part favori numéro 3. Devant, c'est les Polonais, Dominic Gorny et Timon Kolaczynski, qui sont très très forts, mais Diego est clairement hyper impressionnant. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Enfin, tous les trois d'accord. Il est clairement hyper impressionnant et ça serait même pas une si grande surprise que ça de le voir gagner en fait. C'est pas impossible. En soi, voilà, Timon. Moi j'ai l'impression que Diego c'est son event vraiment principal. Ouais. Et par rapport à Timon qui, je pense, met beaucoup plus le 3-3 en favori. 5-5 aussi, 5-5. Ou 5-5, ouais. Mais que c'est pas son main, donc c'est un event où il est très fort. Mais Diego a clairement des chances de l'emporter. Ouais. On peut avoir un champion d'Europe de Pyra qui est français. Ça nous changera pas beaucoup. Ça nous changera pas beaucoup, puisque regardez, si vous voyez le favori numéro 9 ici, Jules. Jules, on le répète, il a été quadruple champion d'Europe et double champion du monde de Pyraminx. Donc Jules, palmarès immense. Donc on est habitué à voir un Français gagner le Pyra au championnat d'Europe. Mais on va sûrement changer de Français. si Diego arrive à faire la perf incroyable de gagner, ben voilà, ça serait bien pour lui. Il y aura plein de facteurs à prendre en compte. Ouais. Alors certes, aujourd'hui, Diego a montré qu'en France, il y a quasiment plus débat, mais ça reste quand même un tout premier championnat d'Europe pour Diego, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc sûrement peut-être une pression différente. Bah ouais, c'est clair. Hein. Donc je pense qu'à la place de Diego, il ne faut juste pas trop se prendre la tête. On sait ce qu'il peut faire. Il sait ce qu'il peut faire. Voilà, il faudra faire ses rounds normalement et bien saisir l'opportunité quand elle se présentera. C'est ça. On espère pour lui que ça va le faire. On suivra ça. Donc multi-blind, bon là il n'y aura rien à dire, clairement. Les résultats sont devenus tellement stratosphériques. C'est plus possible pour moi de comprendre ce qui se passe. On va pas se mentir. Et puis en plus, bon, il n'y a pas vraiment de Français qui peut prétendre à un podium. Alors Arthur est où? Loin. Wilfried ici ouais. Et Arthur est derrière? Non, bah non. Non, Arthur doit être un peu devant. Ouais. Il est aussi possible qu'Arthur ne soit pas inscrit au multi. Ouais. C'est possible aussi. Ouais, a priori, Arthur ne s'est pas inscrit au multi. Ok. En vrai, on peut le comprendre, parce que clairement, lui, son event, c'est le blind, on va le voir après. Donc, ok, multi, il n'y a pas vraiment de Français qui peut espérer des choses. On pourra suivre un petit peu les résultats, pourquoi pas, mais voir s'il y a des records qui tombent, etc. Le seul truc avec le multi, c'est, moi je l'ai vu passer ce matin avec Camille qui a fait record d'Europe. Ouais. Donc il part du coup, c'est pas dans le classement, ça apparaît pas, mais qui part du coup favori numéro 1. Quoi. C'est vrai qu'à l'heure où on tourne la vidéo, donc on a vu il y a quelques heures passer l'information qu'il a battu le record d'Europe. Quand même impressionnant. Donc Méga, on en avait déjà parlé. Après, au FM, c'est pareil, il ne va pas y avoir grand-chose à dire, mais on peut quand même souligner que Nicolas Gertner, qui est clairement un des meilleurs Français, et Louis Sartou... Tu as fait le classement par single? J'ai fait le classement par single. Tac. Donc on peut quand même souligner que Nicolas et Louis, qui sont les 2 meilleurs Français, incontestablement, seront là, 6e et 8e. Mais en réalité, c'est la même moyenne. Oui, ils sont égalité en fait. Oui. Ils sont égalité à la 68e place mondiale. Et clairement, en fait, à ce niveau-là, n'importe qui peut trouver 22, comme 23, comme 24. Donc en fait, tout est possible. On pourrait même, en rêvant un peu, avoir 2 Français sur le podium. Ce serait incroyable, mais pourquoi pas. Sinon, voilà, Sebastiano Tronto, le seul à avoir trouvé un 16. Il n'y a pas de taille. Je crois pas. Non, il n'y a pas de taille. Donc le Sebastiano Tronto, le seul à avoir trouvé un 16, un recordman du monde en titre au single, 4e mondial à l'AVG. Voilà, Reto, Harry. Là par contre je connais pas. Par contre, Ra2000. Il y en a vraiment, je m'intéresse pas trop au FM, donc je connais pas vraiment les noms.
Bref, alors au clock, on n'aura rien à dire du tout. Pareil. On va passer très très vite en disant que ça nous intéresse absolument pas et que je vais même pas suivre la finale, hein, tellement je m'en moque complètement du clock. Donc effectivement, on va passer au 7-7. Et là, tu vas avoir quelque chose à dire. Ouais, c'est la nouvelle qui est tombée Ouais. le week-end dernier. Et j'ai confirmé moi-même l'info en allant voir une de ses vidéos, mais Janos Bereski ne vient pas à l'Euro. Voilà, donc si on regarde, le numéro 4, Janos, ne vient pas. Et donc Abdelak, qui était favori numéro 5, comme Max Park n'est pas européen, Abdelak n'était pas favori numéro 5, il était favori numéro 4, mais sans Janos, il passe 3e. Donc avec Janos, regardez l'écart entre Abdelak et Janos, c'était monstrueux, clairement. Mais sans lui, du coup, on peut commencer à, Du coup, troisième Saab Saïchit, on peut commencer à espérer. Hein. Bah, si Janos est là, on dira sûrement la même chose pour le 5, le 6 et le 7. Pour moi, ça aurait été le podium avec ces trois-là, Kieran, Timon, Janos, intouchable. Ouais. Bah surtout qu'Janos, il venait de faire ER et une 42 single ER qui est à 2 secondes du record du monde. Enfin, moi perso, je pensais que personne n'était capable de faire des temps comme ça, mis à part Max Park. Donc là, clairement, c'est un très très gros favori qui saute s'il vient c'est pas. ça. C'est ça. Donc franchement, Et qui libère une place pour un Français. Et qui libère une place pour Abdelak, ce serait incroyable, puisque t'as jamais fait de podium à une compétition majeure au 7x7 ou au 6x6. Donc, non, les bicubes tout court, donc il y a eu l'échec de Madrid, on verra ce que ça donne maintenant. Ouais, c'est vrai qu'à Madrid, t'étais très déçu de tes perfs. Bon bah voilà, on va croiser les doigts pour qu'ils viennent pas. C'est pas très sport, mais on va croiser les doigts pour qu'ils viennent pas, parce que clairement, ça libérerait une place et ça nous ferait espérer un podium pour Abdelak. Et au 6x6, bon, on va dire globalement la même chose. Hein. Mais bon, il y a d'autres personnes qui rentrent c'est ça. en compte. C'est qu'entre-temps, une 36 de moyenne, ça fait un peu vieux. Il a plus de 2 ans. Il date des championnats de France 2019. Donc entre-temps, d'autres personnes ont eu la possibilité de passer devant. Ouais. Mats, Martinelli, Sébastien l'était déjà. Bon, les performances de Sébastien, c'est un peu moins ça aussi facile. Donc, est-ce qu'il va se secouer d'un coup et rattraper des temps et redescendre à une 35? On verra bien. Mais pendant le confinement, il y avait pas mal de compètes du style Kumigat Home, par exemple. J'ai souvenir par exemple d'un Eli Jai qui fait 48 AVG au 5x5. J'anticipe un petit peu, mais ça montre aussi un certain potentiel sur le 6x6. Je sais pas de combien de temps date la moyenne de Eli par exemple, mais ce sera clairement des personnes à prendre en compte et des candidats sérieux au podium. Effectivement. Donc autant au 7x7, les 2 premières places, ça semble clairement fait. Autant au 6x6, c'est plus compliqué, puisque effectivement... Janos, du coup, a priori, ne viendrait pas. Timon a une 20, Kieran a une 21. Bon, les deux sont. Donc là, on a le top 2, ça sera un des deux. C'est vrai que comme au 7-7, finalement, on a le top 2. Et comme au 7-7, c'est la 3e place, mais il y a plus de monde à prendre en compte, finalement. Il y a bien plus de monde, et puis c'est quand même cool, on a quand même 2 Français, donc à voir ce que Peter sera capable de faire. C'est vrai que maintenant, le NR Single, c'est plus Abdelak. Ça fait très 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 longtemps que Abdelak détient tous les NR des Big Cubes, et c'est plus Abdelak maintenant, c'est Peter qui l'a. Donc effectivement, à suivre aussi, intéressant. Pourquoi pas, voilà, si Abdelak n'arrive pas à prendre une 3e place, si c'est Peter, ça sera bien aussi, on sera content pour lui. Hein, voilà. Donc ok, voilà, 6x6, d'accord. Alors donc, on va faire les blinds, les 5 blinds et 4 blinds tout de suite, parce que en fait, William, donc le meilleur français, n'est pas là. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de suspense pour nous. Je me permets quand même de rajouter un petit point. Il y a eu un warm-up à Arlanda, à côté de Stockholm, et à noter que Daniel Wallin a battu le ER single de 5 blinds. Donc si on regarde la Psy il me semble que son temps est au-dessus de 4 minutes, et là on était plus autour des 3 minutes 30 pour son record d'Europe. Ok. Là par exemple, Daniel, on a Daniel sur la Psy à 4 minutes 17, la Psy n'est pas encore à jour, mais du coup... Daniel se retrouverait beaucoup plus haut. Si on regarde le single, parce que single qui permettra de déterminer. Donc en fait, voilà. Bon, Daniel a déjà une marge, mais il augmente encore cette marge. Ok. Effectivement, hyper solide. On va passer, mais 4x4 blind, ça va être la même chose. Pas vraiment de français. Si Arthur est inscrit au 4x4 blind, alors pourquoi pas. Voilà. On voit que il y a quand même des dizaines de secondes, mais pourquoi pas. Bon, à suivre. À suivre. Alors 5-5. Ok, 5-5. Donc 5-5. Alors clairement, on a le numéro 1 et le numéro 2 mondial qui sont là.
Il y aura pas Max. Non, il n'y aura pas Max. C'est vrai qu'une information qu'on va réutiliser après dans d'autres events, c'est vrai que Max est inscrit mais ne viendra pas. On a eu l'info il n'y a pas longtemps, il ne viendra pas. Et ça nous arrange dans beaucoup de disciplines, surtout moi pour le OH, on va en parler après, qui viennent pas, clairement. Mais du coup, bon, Timon, on voit pas trop comment il pourrait ne pas être champion d'Europe. Hein, on va pas se mentir. Kiaran, on voit pas trop comment il pourrait ne pas être vice-champion d'Europe. Aussi. Donc derrière, bah, voilà, Patrick est américain. Donc derrière, il y a Richard, Sébastien, Veiller. Janos, a priori, ne serait pas là. Mats et Abdelak. Et finalement, bon, alors là, j'ai cassé avec le single. Attends, tac. Donc ici, Abdelak serait 8ème. Mais on a vu dans beaucoup de compétitions en France des duels en fait entre toi et Seb. Et on a vu que c'est pas toujours Seb qui gagne. Hein. C'est pas toujours Seb qui gagne maintenant. C'est un championnat d'Europe. Ouais. On sait l'importance qu'il peut accorder à ces compétitions-là. Puis là, il n'y aura pas que Seb à prendre en compte. Hein. Aussi. Il y en a plein d'autres. Ouais, bah il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que lui, c'est celui qui semble le plus dangereux si on regarde la psych. Richard a fait son 46 domaines, ça fait un moment maintenant. Ouais. Ça fait un moment que Richard n'a pas fait de compète. Est-ce qu'il va confirmer ce 47 là ou faire des moyennes un peu au-dessus? Ouais, la question c'est ça, on sait pas trop ce qu'il fait. Donc C'est exactement ce qu'on disait avant. Ouais. Est-ce qu'il s'entraîne? Richard reste un compétiteur avec un très bon potentiel en tout cas. Ouais, effectivement. Ah bah oui, ça c'est clair, hein, il l'a prouvé et on en est tous très très conscients. Hein. Donc au 4x4, bon, pour la première place, on sait pas trop. Alors, autant on pouvait dire que c'était hyper évident jusqu'à maintenant, mais quand même, Seb, qui est la légende du 4x4 hein, depuis de nombreuses années, il n'avait pas eu de rivalité pendant très 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 longtemps, en tout cas des championnats d'Europe, puisqu'il y avait une rivalité avec Félix, mais qui est australien. Là, il a enfin de la rivalité, j'ai envie de dire. Parce que là, avec Timon qui lui colle au basket à quelques dixièmes de seconde derrière, il a enfin un peu de rivalité. Alors, évidemment, Seb devrait gagner. C'est la légende du 4x4. Hein. Mais bon, ok, pourquoi pas. Ça serait pas si surprenant que ça de le voir se faire détrôner par Timon. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, deux Américains, on va pas en parler. Hein, voilà. Kiaran, clairement meilleur. Kiaran a noté que la Psyche n'était pas à jour et que Kiaran a battu le NRAVG d'Irlande. Il me semble que maintenant il est passé à 23,77. Ok, ouais, bon, Kiaran est clairement devant. Donc en fait, ça devrait être Sébastien 1, Timon 2, Kiaran 3. Si on ne prend pas de risque, ça sera ce podium. Donc voilà, ce podium a l'air hyper facile à pronostiquer. Mais on peut espérer un petit faux pas de Kiaran et un exploit d'Abdelak. Hein. Alexandre pas loin derrière. Alexandre pas loin derrière. On peut aussi espérer ça venant d'Alexandre, évidemment. Bon, vous êtes tous les deux des compétiteurs expérimentés dans les big cubes, etc. Bon, alors voilà, on peut espérer. Hein. Et puis après, des parités, il y a plein de choses qui peuvent changer. C'est clair, les parités jouent énormément. J'essaierai de faire un peu mieux à Madrid où je n'étais pas allé en finale de 4x4. Ouais, c'est ça. Pour revenir un petit peu rapidement sur le jeu qui a été présenté, Seb Timon. Ouais, Seb Timon. Alors, là, sur les moyennes, on voit Sébastien et Timon pas très loin. Maintenant, si on regarde vraiment les performances récentes, moi, personnellement, j'ai constaté depuis la reprise des compétitions une nette amélioration dans les moyennes de Seb. Beaucoup plus de moyennes qui vont tendre vers le 22, le 21, le Air Single qui a été battu il n'y a pas longtemps à 17. Sur la même compète, il avait fait un single à 18. Là où, si j'ai pas de bêtises, Timon, on a des moyennes qui vont peut-être plus tendre vers le 24. Ok, ouais. Voilà, donc... la tendance, si Sébastien fait ce qu'il sait faire, il n'y aura pas de souci. Le 21 de Sébastien, si je dis pas de bêtises, c'était à Cézanne que il doit faire 21-47, je crois, 48, quelque chose comme ça. 48, ouais. Non, il était à 2 doigts de battre le R, donc c'est vrai que les moyens sont beaucoup plus solides. C'est ça. Franchement, on a du mal à voir quelqu'un d'autre que Sébastien gagner. Il est sur une bonne dynamique. Non seulement il est sur une bonne dynamique, mais ça fait 10 ans quoi. Ça fait, enfin peut-être pas 10 ans, j'exagère, mais ça fait tellement longtemps qu'il est le numéro 1, qu'il fait des temps incroyables, qu'il a eu des records du monde, des records d'Europe, etc. Que, voilà, ça devrait être lui. Après, effectivement, Timon n'est pas trop loin derrière. Et avec les parités, comme tu disais, hein, les parités ça joue énormément. Hein. Ou des plus 2, ou des... Bien sûr, bien sûr. Ça peut être... Après, avec la pression, il peut tout se passer. Tu donnes 4 parités OLL à Seb, tu n'en donnes qu'une seule à Timon. Déjà, c'est la seconde d'écart, là, tu l'as compensé hein, largement. Même plus que ça. Bon, bref. Ici, alors, je vais parler du blind tout de suite. Donc, il y aura Arthur, évidemment. Arthur qui, on le répète, alors vous avez révisé. Il est vice-champion d'Europe. Vice-champion d'Europe en titre. Et celui qui est juste en dessous est champion d'Europe en titre. Et celui qui est juste en dessous est champion d'Europe en titre, Sébastien Tronto.
Donc voilà, Arthur, alors ici vous voyez, hein, ça se joue sur le single, hein, le blind. Donc ils sont tous capables de faire des 17, ici là, dans le tas, tous. Donc à partir de là, bah, ça va être celui qui va faire le 20 ou le 21 qui permettra de gagner la compétition. Le jour J quoi. Il a réussi à faire ça à Madrid, il était vice-champion d'Europe, donc il l'est toujours, hein, puisqu'il n'y a pas eu de championnat d'Europe depuis, à cause du Covid. Voilà, on verra, on sera tous derrière lui. Après, je ne peux pas du tout faire de pronostic parce que je n'y connais rien du tout. On voit qu'il y a beaucoup de niveaux. On va espérer qu'Arthur réussisse à réitérer l'exploit. Donc, pour le OH, alors ici, la grande information qu'on a eue, donc, c'est que Max Park ne vient pas. Le numéro 1, c'est Patrick, qui est le meilleur du monde, en attendant un petit peu de voir ce que Famille sera capable de faire à ses prochaines compétitions. Mais pour le moment, en tout cas, il est clairement devant. Et donc, du coup, comme il est américain, la grande favori pour être championne d'Europe, favori, c'est Juliette. Et vraiment, on espère qu'elle va réussir parce que elle n'a pas encore de titre. Elle a été médaillée à Madrid, mais elle n'est pas championne d'Europe puisque le champion d'Europe en titre, c'est Hugo. C'est Hugo, effectivement. Hugo voilà, il s'est tellement imposé en très peu de temps comme étant un compétiteur de classe mondiale en OH, que c'était vraiment impressionnant. Et il a fini champion d'Europe en 2018, et ensuite il a complètement disparu. Hein. On l'a vraiment pas vu, il a complètement disparu. Et donc là, c'était vraiment une surprise pour nous de le voir inscrit. Il va venir remettre en jeu son titre. Donc ça va être super intéressant à suivre. Juliette est largement meilleure. Le podium, normalement, selon moi, ça devrait être Juliette 1, Hugo 2, parce que j'ai envie d'y croire. Joseph Briggs, j'avais regardé, il fait pas ces temps-là. Voilà, c'est un record, mais qui correspond pas vraiment à son niveau. D'ailleurs, on le voit sur le single, c'est le seul qui a pas vraiment de sub 9. Voilà. Et pour moi, le podium, ça devrait être Juliette, Hugo et Knut. Voilà. Qui sont tous les trois meilleurs de très 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 loin. Derrière, Philippe, je l'ai même battu à Metz la semaine dernière, c'est pour dire. Simon, je connaissais un petit peu ses temps, c'est pas très très constant quoi. Donc les trois favoris sont clairement Juliette, Hugo et Knut. Donc voilà, et surtout moi du coup, attends, je suis où? Alors voilà, du coup il faut descendre à la 33e place pour me trouver puisque mon record c'était 12-22. Pourquoi je dis c'était? Parce que je l'ai battu à Metz la semaine dernière en faisant 11-71. Ce qui te permet tout juste de rentrer dans le top 20. Ce qui me permet de rentrer dans le top 20. Et en plus, comme Max n'est pas là, je ne serai pas 19e. Et plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres USA devant. Oui, mais ça ne change rien parce que moi, mon objectif, oui. Voilà, mon objectif, c'est pas de faire podium. En vrai, pourquoi pas? Si on ne sait pas si Knut sera complètement dans un monde utopique, j'en sais rien. Mais moi, mon objectif principal, c'est pas de faire podium, c'est de me qualifier en finale. Et il y a 20 places en finale. Donc là, le fait d'être remonté un petit peu dans le classement, même si c'est que des nombres, après, il faut le faire le jour J, mais ça me motive quand même bien. Ça me montre que j'en suis capable. Et surtout que voilà, Max n'est pas là, donc ça me libère une place en plus. Donc clairement, ça va être ça mon objectif, passer en finale, quoi. Et après, on va supporter les autres Français, hein, Juliette et Hugo. Moi, si je peux rajouter un petit mot sur Hugo, je suis super content de le revoir en compétition, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, il vient du même village que moi. Et du coup, j'ai la chance de le côtoyer de temps en temps, et je sais qu'il avait un petit peu décroché. Et ça me fait vraiment... Enfin, j'étais vraiment ravi de savoir qu'il revenait remettre en jeu son titre de champion d'Europe. Et j'espère qu'il enverra du lourd. Ouais, honnêtement, quand il n'était pas inscrit, je me disais, Juliette sera largement championne d'Europe. Elle est largement meilleure qu'Hugo, mais depuis qu'Hugo est inscrit, je me dis, s'il y en a un qui peut rivaliser avec elle, c'est lui. Parce que, ok, il m'a dit que chez lui, il est pas sub 11, hein, contrairement à Juliette qui l'est largement. Mais en compétition, en fait, j'ai l'impression que le stress ne l'affecte absolument pas. Il fait des temps phénoménaux. C'est juste Juliette a plus de ski, beaucoup plus d'expérience avec le 3-3, beaucoup plus d'algo et de chances de faire des très bons temps. Hugo, c'est plus la rapidité, la vitesse, mais clairement, il est impressionnant à une main. Plus qu'à deux mains. À deux mains, il fait moins bien qu'à une main. C'est-à-dire que Hugo, quand il faut faire une PLU à deux mains, comme il ne sait pas la faire à deux mains, il en enlève une. Alors, voilà.
Donc, ok, donc ouais, ça va être hyper intéressant à suivre. 2 Français qui peuvent faire podium. Moi, je vais essayer de me qualifier en finale. On va voir. Voilà. Donc, il nous reste 2 events avant de parler de la Nations Cup, avant de couper la vidéo. Donc, 2x2. Bon, ici, pas grand chose à dire. De toute façon, on va directement se concentrer sur les Européens, même si sur la website sheet, Martini premier, mon favori restera Anthony. Ouais, clairement. Anthony qui était champion d'Europe en titre, hein, puisqu'il a gagné Madrid. Champion d'Europe en titre, ils sont 1,27 si j'ai pas de bêtises. Ouais, j'avais eu l'occasion de le juger, c'était c'est un Serra Open en Belgique, donc à côté de Liège. Ouais. Et ouais, niveau TPS, tout ça, c'est quand même très impressionnant. Ouais. Pas beaucoup de monde font mieux. Il a été champion du monde en 2017. Il a confirmé à Madrid, même s'il n'a pas gagné le championnat du monde en 2019, il me semble qu'il est sur le podium aussi. Ouais, non, mais Anthony reste mon favori. Il est hyper impressionnant, hyper expérimenté. Donc clairement, Anthony favori pour nous. Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Après, je sais pas trop ce que fait Martine, mais... mais voilà, Anthony hyper favori. Bon, Juliette favori numéro 6, mais ça semble quand même hyper compliqué d'imaginer qu'elle puisse podium, surtout que ce sera pas du tout sa priorité. C'est clair. Voilà. Donc on va parler du 3-3 et donc on va continuer ensuite en parlant de la Nations Cup, ce qui viendra mettre un terme à cette vidéo. Donc au 3-3, donc Max n'est pas là, donc c'est difficile d'imaginer un autre scénario. En effet, je pense qu'on sera tous les trois d'accord. On voit mal comment Timon ne pourrait pas gagner. Ouais, pourrait ne pas gagner, ouais. Ça nous paraît impossible. Il est clairement peut-être même le meilleur au monde en ce moment. Il va se battre avec Max pour savoir qui est le premier qui fera le sub 5 AVG. Pour moi, ce sera Timon, ce sera pas Max. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bah, le potentiel de Max, on le connaît. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a quelque chose qui me plaît un peu plus dans les sols de Timon. Bah ouais. Je trouve que techniquement, c'est beaucoup plus avancé. Techniquement, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ah ouais, techniquement, Timon, c'est hallucinant. Max, c'est vraiment croix F2L1, F2L2, F2L3, F2L4 ou LLPL, quoi. Alors que Timon, c'est hallucinant. Il fait des choses... Bah là, grossièrement, sur le téléphone, là, sur presque quasiment les 30 dernières moyennes, c'est rare de voir du 6 et on voit du 5 quasiment partout. Et des gens à l'heure actuelle, surtout des Européens qui tournent à 5, bah, il n'y en a pas des masses. Hein. C'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc clairement, ça nous paraît impossible que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors Kim Roger ici, ça fait pas très longtemps qu'il est dans le top mondial. Je crois. Non, sa moyenne à 5 reste assez récente. Je crois que ça date de... Ouais, c'est récent. Bah, ça fait partie des gens qui... je pense que c'est après le confinement c'est ça. Que c'est arrivé la performance. Donc c'est des gens qui se sont révélés et puis on verra ce qu'ils seront capables de faire à l'Euro. C'est même probablement... un des favoris. Hein. Ouais, mais peut-être c'est son premier championnat d'Europe. Ouais. Donc ça a l'air d'être quelqu'un d'assez jeune. Si on regarde, podium de championnat. Effectivement, hein, voilà, il a... Championnats nationaux, c'est tout. Il a fait évidemment plein de podiums nationaux, mais de Norvège. Et donc si on regarde ces dernières moyennes, là, juste pour avoir une petite... voilà, bon. Ouais, il est solide, mais clairement, pour moi, il y a des gens qui sont bien plus solides que ça. Et bien plus expérimentés. Il a 5 de moyenne, mais toutes ses moyennes récentes, c'est 7.2, voilà, 7.3. c'est ça. Beaucoup de personnes sont capables de faire mieux dans le top 20 notamment. C'est ça, donc par exemple, les frères Veyer, Toine, alors Max est américain, Juliette, on espère Juliette, elle peut clairement faire un podium. Hein. On n'est pas à l'abri d'une performance. Juliette, elle connaît tellement d'algo et il suffit qu'elle tombe sur des bonnes résolutions avec des ZBLL qui permettent de sauter des étapes. Et elle peut très bien refaire un record de France ou faire de très très bonnes moyennes. Hein. Et donc pour passer rapidement, donc effectivement on croisera les doigts pour Juliette. On a Alexandre aussi, on espère qu'il sera en finale bien évidemment, hein, en partant favori numéro 13, mais 12 puisque Max Park n'est pas là. Ça semble compliqué pour que quelqu'un d'autre en France passe en finale vu qu'il y a 20 places. Mais pourquoi pas? On a vu qu'à Madrid en 2018, Pablo Contreras avait réussi à faire cet exploit de passer en finale. Donc pourquoi pas, hein. Après, pour nous, en tout cas nous trois, l'idée ça va être d'assurer un top 100 au deuxième tour pour passer au troisième tour. Donc pour passer en demi-finale en fait. L'idée c'est d'assurer notre place en demi-finale. Et le top 100, on voit qu'il est à 8,46 sur la Psych Sheet, donc on pense qu'il sera à petit 9 du coup, le jour J. Donc il faudra assurer du petit 9 pour être sûr de passer en demi-finale.
Ce sera notre objectif à tous les trois. Puis après, les objectifs, on les connaît. Hein. Toi, c'est d'être constant et de refaire éventuellement du sub 8. Bien sûr. Val, rester à notre petit 9. Voilà. Et puis moi, clairement, passer enfin le cap, réussir à passer une moyenne sub 8. Quoi. Après, si je devais rajouter, moi je trouve que le niveau en France, je sais pas si c'est le confinement, mais je trouve qu'il a nettement progressé. Ouais. Et que, bon, forcément, il y a Juliette et Alexandre qui restent au-dessus, on va dire. Mais il y a plein de gens qui arrivent derrière et qui font des très très bonnes moyennes à 7, à mid-7. Voilà. Et ça, c'est des moyennes qui peuvent clairement se qualifier en finale. Donc, on a beaucoup plus de chances de placer des Français en finale que... Bon, on n'a jamais eu autant de chances de placer autant de Français en finale. Ouais, c'est ça, exactement. Je te le dire comme ça. Ok, donc pour le 3-3, c'est bon. Et donc on va terminer en parlant de vraiment l'événement, moi, qui me donne hyper envie d'y être pour le suivre. C'est la Nations Cup. Alors ça n'a pas le même nom. Pourquoi j'arrive à... Ah non, attends, il faut aller sur il faut retourner sur la WCA. Ça n'a pas le même nom cette année, mais la Nations Cup, donc je sais pas si quelqu'un veut expliquer ce que c'est. Val, vas-y. Vas-y, Val. Alors du coup, au championnat du monde, je crois pas que c'était fait au championnat d'Europe, mais au championnat du monde, on avait eu les Nations Cup, donc des équipes de 3 par pays, où le but c'était de faire un relais en fait entre les 3 et de réaliser le meilleur temps combiné. Et ensuite c'était sur un format élimination directe où 2 équipes nationales du coup s'affrontaient et celle qui faisait le meilleur temps se qualifiait pour la suite. Puis après, quart de finale, demi-finale, finale, jusqu'à ce qu'on ait un champion qui a été sur les 2 dernières éditions, l'Allemagne, du coup avec les 2 frères Veiller et Cornelius. Voilà. Mais la différence, c'est que pour les mondiaux, ça va pas être un relais à 3, ça va être un relais à 5. Pour l'Euro. Voilà. Et ce sont les personnes de l'équipe d'organisation de l'Euro qui ont choisi les 5 personnes en se basant sur les singles. Voilà. Et donc le fait de se baser sur les singles, en gros, les 5 Français qui vont représenter la France, c'est les 5 qui ont le meilleur single en France et qui seront là à la compétition. Et donc, attention, c'est parti. La révélation du coup de l'équipe de France qui va représenter la France au championnat d'Europe. Je sais pas si on voit très très bien là. Bien. Donc, faut monter. Il faut continuer de monter. C'est bon. C'est bon. Donc, les 5 Français qui vont représenter la France au championnat d'Europe seront évidemment Juliette, évidemment Alexandre et évidemment Jules. Et les 2 autres seront effectivement, du coup, Elian Béguec et Quentin Rivaud. Elian et Quentin. Donc, on leur souhaite de réussir, on leur souhaite tout le meilleur. Hein. On espère qu'ils vont réussir à cartonner, à faire de très très bons temps pour avancer dans la compétition, éventuellement même jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Et clairement, la France, je crois qu'on est d'accord, fait partie des favoris de la compétition. La France fait partie des favoris de la compétition avec... l'Allemagne du coup, qui est entre guillemets tenante du titre, même si c'est pas tout à fait le même format et qu'il n'y aura pas les mêmes personnes qui seront là. Les Pays-Bas, je continue du coup, qui a une équipe qui semble vraiment armée pour aller très très loin dans la compétition. Ah oui, c'est clair. La Pologne, qui est pas si loin que ça, et puis forcément avec Timon, même si une seule personne dans une équipe, ça suffit pas, c'est un relais de 5 personnes. Ouais, surtout que c'est 5 et surtout que c'est pas un seul essai. C'est-à-dire que là, c'est écrit que c'est le premier à 3 points. C'est ça, donc en fait, on va se retrouver. Le format, c'est le suivant, c'est 2 équipes de 5 face à face. Et on va faire plusieurs. Il va y avoir plusieurs battles en 1v1. Et la première équipe à 3 victoires à gagner. Donc, typiquement, si on prend le cas d'une équipe comme la Pologne avec Timon qui sort vraiment du lot et les 4 autres de l'équipe un peu moins. On peut se retrouver à un match plié bien avant d'arriver sur une ça. En fait, Timon a beau être le meilleur au monde, il ne pourra rien changer si les autres avant n'ont pas fait le taf. Quoi. Et c'est peut-être le seul truc qui peut nous porter préjudice sur l'équipe de France, parce que du coup, Alexandre, au single, il est que 4e. Et ça veut dire que si on perd les 3 premiers duels, Alexandre n'aura même pas la chance en fait, de faire gagner un point à la France. Quoi. Et ça veut aussi dire qu'il a une pression immense, parce que du coup, il va passer en 2e dans le relais. Et on sait très bien, comme c'est clairement le 2e meilleur en France, que s'il se rate, c'est terminé. Et donc, du coup, il aura une pression de dingue parce qu'il n'aura pas le droit à l'erreur. Il passe en 2e dans le relais, il n'aura clairement pas le droit à l'erreur. Et donc, effectivement, les premiers tours devraient être faciles.
Par contre, quand on va commencer à tomber sur les équipes violentes, alors j'espère qu'on n'aura pas Pologne, Allemagne ou Pays-Bas rapidement, parce que c'est clairement les 3 meilleurs selon nous. Pays-Bas et Allemagne largement devant selon nous. C'est vraiment les 2 qui devraient être en finale et gagner. Enfin, une des 2 devrait gagner. Oui, pareil. Donc, voilà, On sait jamais. devrait évidemment. Donc, je vous laisse ici regarder si vous voulez lire les règles. Alors voilà, comment être éligible et les règles ici. Donc vous pouvez faire un screen, vous pouvez regarder un petit peu. Dans tous les cas, la vidéo de la Nation Cup sera sur YouTube après la compétition, comme elle l'a été pour les 2 dernières éditions. Et bon, on n'est pas très très content que ça se joue sur le single, mais on souhaite le meilleur aux 5 Français qui vont nous représenter, et on sera là pour les encourager. Voilà. Clairement. On sera clairement derrière, et voilà, on espère que ça va bien se passer. Bon, Cocorico. Cocorico, allez les bleus. Donc on va mettre un terme à cette vidéo hyper longue. Et voilà, je reviendrai, alors je pense moi tout seul, sur la compétition, enfin sur les compétitions plus tard sur ma chaîne. Voilà, salut!